Bonjour à tous, bienvenue au cours donné par l'entre-deux, ma première crypto. Et aujourd'hui, on va vous expliquer deux cryptos hyper importantes dans le monde de la crypto-monnaie, le Bitcoin et le USDT. Et voici quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Le Bitcoin est une monnaie et le USDT est une devise. On va vous expliquer la différence. Donc, définition. Qu'est-ce que c'est une monnaie? Une monnaie, c'est un instrument de mesure de conservation de la valeur, moyen légal d'échange de biens. Exemple, ce qui a déjà été considéré, est-ce qu'il est toujours, l'or, l'argent métal. Okay? Une devise, au contraire, une devise, c'est ce qu'on appelle une fiat money. Okay? Donc, une monnaie donnée par le gouvernement. Donc, une devise est une unité monétaire émise par une nation étrangère, mais utilisée comme un moyen d'échange international. Exemple, le dollar canadien, le dollar américain, le yen japonais sont ce qu'on appelle des devises émises par le gouvernement. OK? C'est une différence très importante. Maintenant, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on va parler d'une grande dose de réalité. Pourquoi ce cours est important? Pourquoi vous devez vraiment porter attention à ce changement technologique qui est en train d'arriver? C'est qu'aujourd'hui, nous assistons au plus grand transfert de richesse de l'humanité, ainsi qu'à l'une des plus grandes révolutions technologiques de l'ère moderne. Et pourtant, tout cela se déroule sous les yeux de la majorité des gens, mais il y a une grande partie qui, malheureusement, ne sont pas conscients de ce qui est en train d'arriver. Jamais dans l'histoire, nous n'avons eu accès à une technologie aussi puissante et innovante. Une technologie qui est capable de prendre de court l'industrie la plus influente, la plus puissante et la plus contrôlante. Je parle de quelle industrie? L'industrie financière mondiale. Eh oui. Donc, cette nouvelle technologie a relevé le talon d'Achille de ce secteur. Et dans les années à venir, on dira qu'une des plus grandes fenêtres d'opportunité s'est ouverte à l'humanité, une opportunité de richesse et de liberté. Donc, cette fenêtre s'est ouverte pour l'humanité. Mais seulement quelques-uns ont su le voir venir et ont su en profiter. D'où la raison très importante de porter attention à ce cours qui est donné par l'entre-deux. Après la révolution industrielle, celle du moteur à explosion, de l'électricité et de l'industrie pétrochimique, nous entrons maintenant désormais dans l'ère de l'information, l'ère du numérique, de la IA, avec l'informatique et Internet. La pénétration de ces technologies dans les mœurs a été fulgurante, dépassant en vitesse le téléphone cellulaire et la plupart des autres industries. Aujourd'hui, presque toute l'économie est interconnectée. Il ne restait encore qu'une industrie qui résistait encore à cette révolution. Alors, quelle était cette industrie? C'était le système bancaire et Wall Street. Mais maintenant, tout ça a changé. Donc, désormais, le Bitcoin, le blockchain et les crypto-monnaies sont en train de frapper de plein fouet cette industrie. Dans le milieu, on a compris que soit on s'adapte, soit on disparaît. Est-ce que quelqu'un se rappelle encore de Kodak ou de Blockbuster? Tous les yeux des mastodontes sont désormais tournés vers cette technologie. Et je parle de quels mastodontes? On parle des mastodontes comme BlackRock, Vanguard, JP Morgan et bien d'autres qui sont en train de suivre la parade. Cette révolution offre à chaque individu, vous et moi, une opportunité incroyable, une opportunité inédite. La chance de pouvoir vous positionner et pour la première fois dans l'histoire de posséder un véritable actif personnel non confiscable, qu'on ne peut pas vous le saisir. Très important. Mais attention, avoir accès à cette technologie s'accompagne d'une grande responsabilité. Si vous voulez réellement jouer le jeu, et marcher dans les verts pâturages de l'indépendance financière, vous devez accepter de descendre dans le terrier du lapin. Ce cours va vous montrer le chemin, mais c'est à vous de décider jusqu'où vous voulez aller pour atteindre une véritable liberté, une liberté financière. Car le système dans lequel nous vivons est tenace. Et surtout, ce système, il aime la centralisation, il aime le contrôle.
le contrôle de vos moindres mouvements financiers. Ici, vous allez avoir accès à l'outil, c'est ce qu'on va vous montrer. Mais pour le reste, il vous appartient à vous de vous éduquer sur le système financier. Ce système financier qui est vieux de plus de 5000 ans. Eh oui. De votre naissance, vous n'étiez qu'un simple maillon dans cette grande chaîne qui régit nos gouvernements, qui régit nos guerres, nos crashs et nos resets financiers. Si vous êtes prêts, on y va. OK, qu'est-ce qu'on va survoler dans ce cours? 1. On va vous parler de l'historique du Bitcoin. Ensuite, pourquoi le Bitcoin? Quelle est la technologie du Bitcoin? On va vous expliquer aussi pourquoi le USDT. Les points importants sur cette crypto-monnaie qu'on appelle USDT. On va vous expliquer aussi quelques exchangers canadiens avec lesquels on peut se procurer cette crypto-monnaie. On va vous parler aussi des hot wallets décentralisés, les cold wallets décentralisés. On va aussi vous expliquer un peu les DEX, les échangeurs, comment faire des swaps. Très important, on va vous montrer comment sécuriser son Bitcoin et sécuriser sa crypto. Et pour finir, on va vous donner quelques liens sur l'entre-deux et les réseaux sociaux. D'accord? Alors, on va commencer avec l'historique du Bitcoin. Le Bitcoin a été fondé en 2008 par un personnage ou un groupe de personnes, on ne sait pas encore, et on ne le saura peut-être jamais, qui se sont fait appeler Satoshi Nakamoto. Le document fondateur connu sous le nom de White Paper, donc le manifeste, intitulé Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, a été publié en octobre 2008. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps. Le réseau Bitcoin a ensuite été lancé officiellement en janvier 2009 lorsque Nakamoto a miné le tout premier bloc. Ce bloc-là, on l'appelait le bloc Genesis ou le bloc 0. L'identité réelle de Satoshi Nakamoto reste encore inconnue à ce jour. Alors, on va vous parler pourquoi le Bitcoin et quels sont les avantages. D'accord? C'est une importance cruciale. Le Bitcoin présente plusieurs avantages qui attirent de plus en plus des utilisateurs dans le monde entier, même des grandes industries et même des États-nations. Premier point, très important, la décentralisation. Parce qu'avec le Bitcoin, il n'y a pas de contrôle centralisé. Le Bitcoin fonctionne sur un réseau décentralisé basé sur la technologie blockchain. Aucune autorité centrale, comme une banque ou un gouvernement, ne contrôle le Bitcoin. Cela le rend résistant à la censure et aux interventions gouvernementales. Deuxième point très intéressant avec le Bitcoin, la transparence. Les transactions sont publiques. Toutes les transactions Bitcoin sont enregistrées dans le blockchain, qui est un registre public, un peu comme une feuille comptable dans le cloud, Excel. Cela permet une vérification facile et empêche la falsification ou la fraude, bien que les utilisateurs restent anonymes. Bien sûr, on ne sait pas le nom des personnes, mais on connaît le wallet A qui est envoyé au wallet B, par exemple. Troisième point, la sécurité. Le Bitcoin possède une cryptographie avancée. Les transactions Bitcoin sont sécurisées par des méthodes cryptographiques complexes. Cela rend les transactions extrêmement sûres et difficiles à pirater. Donc, il y a un côté immuable des données. Une fois qu'une transaction est confirmée sur le blockchain, elle ne peut plus être modifiée. Point numéro 4. Les frais des transactions très faibles. Moins cher pour les paiements internationaux, moins cher pour un virement bancaire international ou un virement SWIFT. Comparé au système traditionnel de transfert d'argent, les frais de transaction Bitcoin sont souvent beaucoup plus bas, surtout pour des paiements transfrontaliers. Point numéro 5, accessibilité mondiale. Il est utilisable partout dans le monde. Aussitôt quelqu'un a un wallet, un réseau Internet et un cellulaire, vous pouvez envoyer des Bitcoins, donc utilisable partout dans le monde. Le Bitcoin peut être utilisé partout, il y a un accès à Internet, comme je viens de le dire, ce qui le rend accessible même aux personnes sans accès aux banques traditionnelles. Donc, les gens qui sont débancarisés peuvent avoir aussi accès au Bitcoin. Point numéro 6,
protection contre l'inflation. Alors pourquoi? Parce que dans la période qu'on vit actuellement, dans le monde occidental, nos pays sont hyper endettés et on s'en va tout droit vers l'hyperinflation. Alors un point numéro 6 très important, l'offre limitée. Le Bitcoin est programmé, il a été fait pour avoir une offre maximale de 21 millions d'unités. Il n'y en aura pas plus. Cela le rend potentiellement résistant à l'inflation, contrairement aux monnaies fiduciaires de nos gouvernements que les gouvernements peuvent imprimer en grande quantité et faire déficit par-dessus déficit. On ne peut pas imprimer du Bitcoin. On est quasiment rendu à peu près à 19,5 millions. Il resterait 1,5 million à peu près à miner. D'accord? Point numéro 7. Contrôle par l'utilisateur. Ici, vous avez une propriété complète. Pour la première fois dans l'histoire, on possède quelque chose à nous qu'on ne peut pas nous confisquer. Avec le Bitcoin, l'utilisateur contrôle directement ses fonds à travers ce qu'on appelle une clé privée. Contrairement au compte bancaire, aucune tierce personne, aucune tierce partie n'a accès ou ne peut geler les actifs. Très important. Point numéro 8, rapidité des transactions. Les paiements sont quasi instantanés. Je vous dirais qu'en moyenne, tout dépendant du trafic qu'il y a sur le réseau mondial, ça peut varier entre 15 à 30 minutes. D'accord? Pour un virement transfrontalier. D'accord? Donc, les paiements sont quasi instantanés, surtout pour les transactions internationales. Bitcoin permet de transférer des fonds bien plus rapidement que le système bancaire traditionnel. Et en passant, c'est 6 jours sur 7, car le Bitcoin et la crypto-monnaie ne dorment jamais. OK? Donc, contrairement aux banques, c'est pas fermé la fin de semaine. Point numéro 9. Innovation technologique, potentiel d'innovation. Le blockchain sur laquelle repose le Bitcoin ouvre la voie à de nombreuses innovations technologiques, notamment dans le domaine des finances décentralisées, ce qu'on appelle le DeFi. Plus tard dans le cours, on va vous expliquer un peu que veut dire DeFi, d'accord? Et des contrats intelligents qui sont en train de révolutionner l'industrie de l'investissement et l'industrie financière. Numéro 10, anonymat relatif. Ce qu'on appelle un peu le pseudonymat. Bien que toutes les transactions soient visibles publiquement sur le blockchain, comme je l'expliquais tantôt, les identités des utilisateurs sont protégées par des adresses Bitcoin. On ne connaît pas le nom des personnes. On connaît tout simplement l'adresse Bitcoin, ce qui offre un certain degré de confidentialité. Point numéro 11, très important, anti-confiscable. Donc, le Bitcoin est un actif difficilement confiscable. Dans le contexte social et politique actuel, cette faculté qui possède le Bitcoin d'être difficilement confiscable, contrairement à l'or, on peut juste voir dans l'historique, dans l'histoire, l'ordre exécutif 6102 que l'ancien président Franklin D. Roosevelt avait fait pour saisir l'or des Américains en 1933. Eh bien, contrairement à l'or, le Bitcoin, pour ses investisseurs, et des gens fortunés et aussi des grandes banques, la notion de vraie propriété existe vraiment. Parce que le Bitcoin, ici, le fait qu'il est difficilement confiscable, prend tout son sens. Maintenant, on va vous parler de la technologie. C'est un aperçu très basic, mais ça va vous donner une bonne idée de la technologie du Bitcoin. Le Bitcoin repose sur une technologie qu'on appelle le blockchain, chaîne de blocs. C'est une innovation majeure qui permet de sécuriser et d'enregistrer les transactions de manière décentralisée, d'accord? Et aussi, ce blockchain, cette technologie-là, a résolu un problème qui est la double comptabilité, dans le sens que anciennement, il y avait un problème lorsqu'on envoyait quelque chose de façon digitale, on pouvait le dupliquer. Tandis qu'avec le Bitcoin, ça a une signature unique. Donc, voici un aperçu des principales composantes technologiques. Numéro 1, blockchain. Alors, que veut dire blockchain? Définition. Le blockchain est un registre numérique
distribué qui enregistre toutes les transactions Bitcoin de manière transparente et de manière immuable. Chaque transaction est regroupée avec d'autres dans ce qu'on appelle un bloc. Et ces blocs sont liés les uns contre les autres, formant ce qu'on appelle une chaîne chronologique de toutes les transactions effectuées sur le réseau. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle chaîne de blocs. D'accord? Immuabilité. Une fois qu'un bloc a été ajouté à la chaîne, il est extrêmement difficile de le modifier. Cela garantit l'intégrité et la sécurité des données. Point très important, décentralisation, j'en ai déjà parlé. Donc, le blockchain est maintenu par un réseau décentralisé, ce qu'on appelle des nodes, des nœuds. Ça, c'est tous les ordinateurs, d'accord, qui gèrent le réseau du Bitcoin. OK? Donc, ces nœuds sont répartis à travers la planète, à travers le monde. Aucun nœud unique ne contrôle le réseau. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un ou un groupement présentement qui contrôle le réseau blockchain du Bitcoin. Et ça, c'est très important et très démocratique. Et toutes les décisions sont prises de manière collective via un consensus, d'accord, un consensus mondial avec les gens qui font partie de la communauté Bitcoin. Point numéro 2, algorithme de consensus. Ici, le consensus est ce qu'on appelle proof of work, ok, preuve de travail. Contrairement, exemple, à Ethereum, qu'on appelle proof of stake, ok, preuve de, je pourrais dire, de garde. Ici, le Bitcoin, c'est une des rares cryptos qui travaille avec la preuve de travail. Alors, quel est ce travail-là? C'est le minage, très important. Donc, pour ajouter un bloc à la blockchain, on doit utiliser une énergie. Les mineurs, c'est comme ça qu'on les appelle, doivent résoudre des problèmes mathématiques, des algorithmes complexes basés sur un algorithme de hachage qu'on appelle SHA-256. Ce processus, on l'appelle le minage. Il sert à sécuriser le réseau et à valider les transactions. Point très important. Preuve de travail. L'algorithme de consensus utilisé par Bitcoin est appelé Proof of Work. Il demande aux mineurs de prouver qu'ils ont consacré une quantité importante de puissance de calcul et donc d'énergie électrique pour résoudre les énigmes cryptographiques. D'accord? Alors, une fois qu'il y a quelque part un mineur qui a résolu ce problème-là, il va avoir ce qu'on appelle une récompense. Les mineurs qui réussissent à ajouter un nouveau bloc à la blockchain vont recevoir une récompense en Bitcoin nouvellement créée, ainsi que les frais des transactions associés au bloc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de grandes industries se sont lancées dans le minage, car au prix que le Bitcoin est rendu aujourd'hui, c'est très payant. D'accord? Cryptographie. Point numéro 3. Ce qu'on appelle le hachage cryptographique. Bitcoin utilise l'algorithme de hachage qu'on appelle SHA-256 pour sécuriser le bloc et créer des signatures numériques. Chaque bloc contient ce qu'on appelle un hash unique qui représente les données du bloc. Et modifier ne serait-ce qu'une petite bit de données changerait totalement le hash. Clé publique et privée. Les utilisateurs de Bitcoin possèdent une clé publique, ce qu'on appelle une adresse Bitcoin pour recevoir vos Bitcoins. Et aussi, elle possède une clé privée. La clé publique est utilisée pour recevoir des fonds, tandis que la clé privée est utilisée pour signer des transactions, prouvant ainsi la propriété des Bitcoins. Point numéro 4. Réseau qu'on appelle pair à pair, peer-to-peer. Donc, à cause de sa structure décentralisée, le Bitcoin fonctionne sur un réseau qu'on appelle P2P, où chaque participant, ou chaque personne qui possède un nœud dans le réseau joue un rôle dans la validation et la transmission des transactions. Il n'y a pas d'autorité centrale ou de serveur unique, ce qui permet au réseau d'être résistant aux attaques, aux pirates et aux pannes d'électricité. Aussi, un point très important, propagation des transactions. Lorsqu'une transaction est initiée, elle est diffusée à travers le réseau pour être validée par les nœuds. Donc, ici, la communauté doit valider la transaction.
OK? Une fois qu'elle est validée et incluse dans un bloc, elle est irréversible. Ça veut dire que la transaction est approuvée et on ne peut plus la renverser. Maintenant, on va parler d'un point très important, très intéressant, qui est ce qu'on appelle le halving. Ça a été programmé depuis le début par Satoshi Nakamoto, ce qu'on appelle la réduction de moitié. À chaque 4 ans, on célèbre dans la communauté Bitcoin le halving. Alors, qu'est-ce que c'est le halving? C'est tout simplement la réduction périodique des récompenses. OK? Donc, tous les 210 000 blocs, environ tous les 4 ans, les récompenses que le mineur reçoit pour avoir validé un bloc est réduite de moitié. Donc, ce processus appelé halving limite l'inflation du Bitcoin et fait partie du mécanisme de contrôle de l'offre maximale de 21 millions de Bitcoin. En fin de compte, aujourd'hui, à cause du halving, à cause de ce processus-là, le Bitcoin est beaucoup plus rare que l'or. Parce que contrairement au Bitcoin, l'or, on en mine toujours à chaque année et l'or a à peu près une inflation de 2 à 3 %, chose que vous ne trouvez pas présentement avec le Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que le Bitcoin est l'actif le plus rare, okay, le plus dur, façon de parler. Point numéro 6, script et langage de programmation. Le langage de script. Bitcoin utilise un langage de script simple et limité pour effectuer des transactions. Ce langage est no Turing complet, ce qui signifie qu'il n'est pas capable d'exécuter des boucles infinies, limitant ainsi les risques d'exploits complexes. D'accord? Parce qu'on veut quelque chose de très simple, des très secure qui fonctionne. Keep it simple. Multisig, qui veut dire multi-signature. Bitcoin permet des transactions nécessitant plusieurs signatures pour être validées. Cela renforce la sécurité et permet des applications comme les portefeuilles partagés. OK? Ensuite, on va parler ici d'une facette très importante qui est les portefeuilles numériques. D'accord? Les fameux wallets. Les utilisateurs vont stocker leur Bitcoin dans des wallets ou des portefeuilles numériques qui se trouvent être des logiciels ou des dispositifs matériels. Un portefeuille contient les clés privées nécessaires pour signer les transactions et accéder à vos Bitcoins. D'accord? Un peu comme les Trust Wallet, les SafePal de ce monde. En résumé, le Bitcoin utilise principalement le blockchain, un réseau pair à pair complètement décentralisé et un algorithme de consensus basé sur la preuve de travail, proof of work. La cryptographie garantit la sécurité des transactions et le réseau est conçu pour être transparent, immuable et résistant à la censure. Maintenant, on va parler de la deuxième crypto-monnaie très importante présentement dans le monde de la crypto-monnaie, le USDT. Alors, pourquoi le USDT? Le USDT qu'on appelle stablecoin. OK? Donc, la monnaie qui est stable, qui ne bouge pas. D'où le nom stablecoin. Alors, on va parler surtout du plus connu, Tether. Tether, le USDT, est ce qu'on appelle un stablecoin, une crypto-monnaie conçue pour fournir un point de prix stable à tout moment. La crypto-monnaie USDT a été créée par Tether Limited pour fonctionner comme un dollar numérique d'Internet. Chaque jeton valant $1 US et étant soutenu par $1 US en réserve physique. Donc, un Tether, un USDT équivaut à un vrai dollar US, mais la compagnie Tether est obligée d'avoir un vrai dollar pour backer ce token. Donc, Tether est utilisé par des millions d'utilisateurs de blockchain chaque jour pour négocier, se couvrir, effectuer des transactions sur divers réseaux de blockchain, de plateformes de trading, sans avoir besoin d'un intermédiaire, un tiers de confiance. OK? Alors, voici les points importants de ce fameux Tether USDT. Donc, Tether USDT est un stablecoin lié au dollar américain avec un ratio 1 pour 1, conçu pour maintenir la stabilité des prix en période de volatilité du marché des crypto-monnaies. Vous savez, dans le monde des crypto-monnaies, il y a beaucoup de volatilité. D'accord? Donc, ceux qui veulent sortir de la volatilité, ils utilisent le Tether pour se mettre à l'abri.
Le USDT est le stablecoin le plus largement utilisé, avec plus de 350 millions d'utilisateurs dans le monde et a maintenant le plus grand volume de transactions parmi les crypto-monnaies depuis qu'elle a dépassé le Bitcoin en termes de volume d'actifs en 2019. Les utilisateurs peuvent détenir et transférer du USDT sur plusieurs réseaux blockchain, y compris le Bitcoin OmniLayer, le réseau Ethereum qu'on appelle ERC20, le réseau Tron qu'on appelle TRC20, ainsi que Polygon, Solana, entre autres, chacun offrant des vitesses de transaction et des frais différents. Okay? Disons que moi, présentement, j'ai un faible pour l'USDT Polygon à cause de sa vitesse et des frais très bas. USDT sert de point crucial entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies, offrant aux traders une unité de compte familière et un refuge sûr pendant la turbulence des marchés. Malgré les défis réglementaires et des questions sur son soutien, en réserve, USDT, donc la compagnie Tether, maintient environ 70% des parts de marché dans les stablecoins. Tether USDT est un stablecoin qu'on utilise beaucoup dans le monde du trading, dans le monde du swap, lorsqu'on veut échanger dans les DEX à les DeFi. Et un point très important, il fait partie maintenant de la stratégie des États-Unis, le Genius Act, okay, dans lequel on va l'utiliser pour émettre encore plus de dollars digital à travers le monde. D'accord? Dans le pays où l'inflation est souvent très volatile, les gens l'utilisent comme valeur refuge contre leur peso argentin, le bolivar vénézuélien, la lire turque, et ainsi de suite. Peu importe le protocole que vous allez utiliser, que ce soit TRX, ERC20, BEP20, Polygon, ainsi de suite, vous devez toujours avoir un peu de gas fees pour bouger vos USDT. Mais ça, on va vous le montrer. La firme Tether, en 2022, a rapporté plus de 12,72 milliards en profit net, comparativement aux 9,83 milliards de BlackRock. En d'autres mots, Tether, présentement, est encore plus rentable que le plus gros fonds mutuel au monde, BlackRock. Donc, c'est une industrie très lucrative. Très important, les stablecoins Tether est aussi un nouveau, surtout en Amérique du Nord, le USDC, font partie d'une stratégie financière comme mondiale de Donald Trump et les États-Unis. Les implications deviennent de plus en plus cruciales pour leur avenir et pour la dette américaine. Okay? D'où l'importance pourquoi on vous parle du USDT. Okay? Maintenant, on va vous parler un petit peu des exchangers canadiens parce que ces vidéos s'adressent surtout à des Canadiens, mais si vous vivez en France ou vous vivez ailleurs dans la francophonie, vous avez aussi accès à des exchangers pour acheter la crypto-monnaie en utilisant votre devise locale. Ici, nous au Canada, moi je conseille 3 grandes firmes, soit Endax qui est basé à Calgary, Canada, Newton qui sont basés à Toronto, Canada, et aussi, si vous voulez strictement acheter que du Bitcoin, il y a la compagnie qui s'appelle Bitcoin Well, qui sont basés à Calgary, Canada. Donc, tous ces exchangers canadiens, on peut les charger on peut les loader avec un virement Interac. C'est un peu comme des intermédiaires entre votre banque et votre wallet. Pour un meilleur contrôle de vos actifs crypto, toujours les transférer sur un wallet décentralisé, c'est ce qu'on va vous montrer ici dans ce cours. D'accord? Juste pour vous donner un peu un bref aperçu, la différence entre les échangeurs au niveau des frais. Exemple, Endax, vous pouvez trouver plus de 30 cryptos différentes, en plus du Bitcoin, bien sûr. Les frais de conversion, lorsque vous déposez du canadien, vous les convertissez en Bitcoin ou en Ethereum, c'est 0,2%. OK? Il n'y a pas de frais pour les dépôts. Quand vous faites un retrait, il y a un montant fixe de 5 $ et vous pouvez aussi déposer par virement bancaire et par Interac. Il y a la firme Newton. Newton, vous avez un peu plus de crypto. Vous avez, en plus du Bitcoin, l'Ethereum, vous avez plus de 70 cryptos différentes. Vous avez un frais de conversion de 1 à 2%, zéro frais pour les dépôts.
OK? Pour les retraits, il y a 0% de frais si c'est moins de 10 000 $. D'accord? Et aussi, vous pouvez le charger par Interac et par virement bancaire. BitcoinWell, le nom le dit, ce n'est que du Bitcoin seulement. C'est fait pour les Bitcoiners. Ils utilisent ce qu'on appelle le spread, le spot price. C'est un peu comme lorsque vous achetez de l'or ou des métaux précieux. Puis le spot price, c'est de 1,2 de spread que les autres ils se prennent sur la valeur du marché du Bitcoin. Il y a 0% de frais pour un dépôt, 0% pour un retrait. Vous pouvez aussi charger ça par Interac ou par virement bancaire. Point très important, tous ces échangeurs demandent votre vérification de ID. Ils n'ont pas le choix. Ils font affaire avec la banque, la licence bancaire. Donc, vous devez vous faire vérifier, soit permis de conduire ou à la limite passeport. OK? Ainsi que vous donnez votre adresse de résidence à cause des régulations bancaires. OK? Maintenant, une fois que vous aurez déjà ouvert votre exchanger, et ce qu'on va vous montrer, c'est les étapes ici. C'est quoi que vous allez apprendre dans ces cours. OK? Première chose, on va vous montrer comment faire un virement bancaire de votre application téléphone ou de votre portail web dans cet exchanger-là que vous allez choisir. OK? Une fois que l'argent Interac, les dollars canadiens vont être dans l'exchanger, on va vous montrer comment acheter de la crypto-monnaie ou acheter du Bitcoin dans cet exchanger-là. Ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, on va vous montrer comment envoyer ça dans un hot wallet, un wallet sur votre cellulaire, un wallet décentralisé. Très important. OK? Ça, c'est l'étape numéro 3. Et de ce wallet décentralisé, on va vous montrer aussi comment conserver les 12 mots de ce wallet. OK? Ça, c'est votre clé pour ouvrir votre wallet si jamais vous le perdez. Ça, c'est l'étape numéro 3. L'étape numéro 4. OK? Là, on s'en va encore plus loin. De ce hot wallet, on va vous montrer comment protéger vos bitcoins si vous commencez à avoir une coupe de 1000. OK, dans ce qu'on appelle un cold wallet. Ça veut dire un wallet qui n'est pas connecté à Internet, qui ne peut pas être piraté. Ça, c'est très important parce qu'on est en train de vous apprendre comment devenir votre propre banque. Donc, on va envoyer ça dans un cold wallet. Et dernière chose, on va vous montrer comment protéger la clé dans des feuilles de métal, OK, anti-feu, pour sauvegarder vos 12 ou 24 mots. OK? Parce que l'argent sont dans vos clés. OK? Dans vos 12 mots. Si vous n'avez pas de vos clés, vous n'avez pas vos 12 mots, l'argent, vous ne l'avez pas entre vos mains. Très important. D'accord? En suivant les 4 étapes, vous allez devenir une personne autonome, une personne qui va avoir un contrôle sur les actifs et vous allez être une personne qui va commencer, si elle le veut, pas seulement épargner, mais peut-être aussi investir. Pourquoi pas? D'accord? Donc, ça, c'est le cours que l'entre-deux va vous donner. Dans la fin du vidéo, je vais mettre un QR code pour que vous puissiez aller sur la page, vous inscrire, okay, donner votre nom. Vous allez voir, le cours est très abordable. Aussi, moi, je suis une personne qui non seulement va faire un genre de coaching, mais aussi, je vais être une personne qui va faire aussi des sessions de AMA, donc Ask Me Anything, ça veut dire posez-moi toutes sortes de questions, des Zooms, donc vous allez faire partie d'un club aussi des gens. Si vous avez des questions, il va y avoir une chaîne Telegram. Donc, le plus important, si vous êtes intéressé, suivez le QR code ou suivez le lien que je vais mettre à la fin du vidéo pour vous inscrire. Et ensuite, on rentre en communication et on donne le premier pas dans ce cours très important qui est le cours Ma première crypto. Merci pour tout et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.